Vecteur collinaire et droite dans le plan, ainsi que la position de droite dans le plan, c'est-à-dire les droites parallèles et perpendiculaires. Donc, on va commencer par le premier vecteur collinaire. C'est un rappel, j'ai déjà évoqué cette notion-là. Deux vecteurs U et V sont collinaires, c'est seulement s'il existe un nombre non nul A tel que A U égale A fois B. Donc U égale à V. U et V ont des directions parallèles et ils ne sont pas forcément sur la même droite. Alors, propriété, soit de un repère R ou IJ, on travaille toujours dans les repères orthonormés. Deux vecteurs dans le plan UV, donc on a UV qui sont, je vais marquer les flèches, UV, donc qui sont de coordonnées X, Y, V, X', Y', sont collinaires si seulement si. Donc dans le plan UV de coordonnées sont collinaires, sont collinaires. Donc en collinaire, c'est seulement si le déterminant de UV, donc c'est le vecteur de UV, est égal à 0. On avait vu qu'est-ce que c'est le déterminant. Vous prenez les coordonnées de U en colonne, entre les deux barres, c'est ce qu'on appelle DT, DET. Donc on commence par la première X fois Y', donc la première flèche, donc c'est celle-là, moins la deuxième, c'est celle-là, X, Y, X'. C'est ce qu'on appelle le déterminant. J'ai pris un exemple, donc un exemple ici. Donc on a un exemple, soit UV U de coordonnées 4 et 6, V 12 et 18. Si on calcule déterminant de UV, donc 4, 6, 12, 18 en colonne, et après vous faites 4 fois 18 fois 12, 72 moins 72, donc les deux vecteurs sont collinaires. Alors maintenant, représentation paramétrique d'une droite dans le plan. Alors définissons soit une droite D de vecteur U de coordonnées A et B. Alors un vecteur directeur, c'est-à-dire c'est la droite, il est dirigé par un vecteur sur cette droite de coordonnées AB. On appelle représentation paramétrique de cette droite passant par un point A, par exemple, XA, Y1. Donc si vous avez une droite dans le plan avec un vecteur passant par un point A et un vecteur U de coordonnées AB. Donc cette droite-là, il a une représentation paramétrique, ça veut dire qu'il va dépendre d'un paramètre T. Pour chaque nombre, on va obtenir un point. Pour chaque nombre, on va obtenir un point. Donc si T égale 0, par exemple, on trouve A. Voilà. Si T égale 0, on trouve A. Donc, qu'est-ce que c'est la représentation paramétrique? En fait, c'est l'ensemble de tous les points. Donc, on va prendre la démonstration, soit M, un point X, Y appartenant à cette droite. Les vecteurs AM et U sont collinaires, parce qu'ils vont être, on va prendre un point M sur la droite de coordonnées X, Y. Et du fait, là, on aura AM et U vont être collinaires, soit dans ce sens-là, ou plutôt AM dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance. Donc, il existe un nombre réel T tel que AM égale T fois U. Ça, c'est un point T appartenant à R tel que AM égale TU. Les coordonnées de U, c'est T fois A, donc parce que c'est
on a multiplié les coordonnées TU, c'est la multiplication, la somme des coordonnées d'abord, c'est un rappel, c'est la de deux vecteurs, c'est la somme des coordonnées. Et si vous avez la multiplication par un nombre, ce qu'on appelle un scalaire par les coordonnées d'un vecteur, vous multipliez ce scalaire-là par l'abscisse et par l'ordonnée. Dans le plan, on verra ça dans l'espace, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, comme AM égale TU, donc les coordonnées de AM égale les coordonnées de TU. Ça veut dire X moins XA, Y moins YB. On avait vu que les coordonnées de AM, c'est l'abscisse de M moins l'abscisse de A, l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. Là, c'est un point A. Donc, en fait, c'est l'ordonnée de A. Pareil, parce qu'on a l'habitude de travailler avec des points A et B. Donc, ici, c'est le point A. Et là, c'est pareil. Je vais rectifier ça. C'est l'ordonnée du point A. D'où X égale, on va déduire X en fonction de XA et de l'abscisse de A et de AT plus Y égale YA plus BT. C'est-à-dire pour tout nombre T, vous avez un point. Pour tout nombre T, et comme T est un nombre réel, c'est ce que j'ai marqué ici, donc il y a une infinité de nombres, donc une infinité de points sur la droite. J'ai donné un exemple ici, par exemple, si vous avez un exemple ici, on a un exemple de vecteurs U de coordonnées moins 1 et 2 passant par A. Donc voilà un exemple. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si on remplace, on a les coordonnées de A, c'est moins 4 et 3 demi, et vous multipliez moins 1 fois T, donc moins T, plus 2T. Donc moins 1 et 2 sont les coordonnées du vecteur directeur, et les valeurs, les nombres que vous voyez, c'est-à-dire moins 4, sont les coordonnées du point qui appartient à cette droite. Maintenant, équation cartésienne d'une droite dans le plan de vecteur U égale moins BA. Alors, vous allez voir pourquoi moins BA. Alors, définition, on appelle l'équation cartésienne d'une droite dans le plan une expression de la forme AX plus BY plus C égale 0. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ça. A et B et C sont des nombres réels. Démonstration. On suppose donc la droite passant par un point A. Je vais nommer quand même donc un point A de coordonnées XA et YA et de vecteurs directeurs moins BU. Alors, il a des coordonnées moins BA. Alors, les deux vecteurs AM et U ils vont être collinéaires. Donc, j'ai calculé le déterminant. Et le déterminant, donc, on l'a déjà vu. Vous posez les deux barres, les coordonnées de AM ici en colonne. Et les coordonnées de U en colonne. Après, on effectue le camp. Donc, les vecteurs, on effectue les coordonnées en croix. Donc, on commence par celle-là, moins celle-là. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, on a à partir de x moins xa, moins fois moins b, y moins ya. Et finalement, quand on développe, on trouve ax moins axa plus by plus bya. Ce qui donne, en fait, je prends donc ax plus by qui dépend de x et de y qui sont variables et ils prennent ce qu'ils veulent dans R. Mais par contre, xa et ya sont constants et ce sont les coordonnées du point A qu'on connaît.
A et B, on les connaît, donc je vais les appeler C. Donc finalement, on aboutit à l'équation cartésienne de cette forme-là. Voilà. C'est le nombre qui est ici. Voilà. Tout ça, c'est C. Bon, on passe maintenant exercice d'application. Le premier exercice, déterminer l'équation de la représentation paramétrique d'une droite D de vecteur U de moins 3 passant par le point 1 et 2. Donc c'est l'application. Donc soit la représentation de la droite D', ça c'est le deuxième exercice, voilà la représentation, détermine son vecteur directeur et le point appartient à cette droite. Alors le premier A, correction, on pose toujours la même rédaction, on prend un point M de coordonnées Y appartenant à D et de vecteur directeur U de moins 3. Donc d'après l'énoncé, passons par A, 1, 2. Donc AM est TU et je vais être linéaire. Donc vous passez aux coordonnées x moins 1 égale 2t, y moins 2 égale moins 3t. Après on isole, donc x égale 1 plus 2t, y moins égale 2 moins 3t ou t plus 2. D'où la représentation paramétrique de cette droite. Alors maintenant, l'exercice 2, seulement à lire, vous avez une représentation paramétrique. Donc en fait, on a les coordonnées du point, bah, c'est cela. Et les coordonnées du vecteur directeur, c'est 4. Et là, sous-entendu 1 fois t, donc c'est 1. Donc c'est voilà, 4 et 1. C'est de savoir lire les coordonnées d'un vecteur et un point appartenant à une droite d'après la représentation paramétrique. Maintenant, on va passer à déterminer le vecteur directeur de chaque droite suivante. Alors, on a des équations cartésiennes et à chaque fois, on va déterminer l'équation, le vecteur directeur et un point. Voilà, c'est tout. Donc, l'équation cartésienne d'une droite, j'ai fait un rappel, de la forme AX plus BY plus C, le vecteur c'est moins BA. Donc voilà, si vous avez une rédaction à faire, vous notez cette rédaction-là. Donc pour le premier, c'est moins 3, 2, donc c'est moins BA, et c'est toujours AX plus BY plus C, dans cet ordre-là. C'est pour ça que j'ai mis le C mélangé pour faire attention. Donc là, il y a quand même à faire attention. On n'a pas dans le même ordre. Il faut commencer par AX, après BY plus C. Donc dans le premier, c'est moins 3 et 2. Dans le deuxième, c'est moins 4, moins 5. Dans le troisième, c'est moins 3. Alors le troisième, il faut le mettre dans l'ordre. C'est-à-dire moins 3x, parce qu'il n'est pas ordonné. Il n'est pas dans l'ordre, hein, donc... je l'ai noté en tout cas ici. Donc il faut le mettre dans l'ordre. Donc moins 3x à plus 2y. 0. Si je multiplie par moins 1 les deux membres de l'égalité, alors la même. C'est moins 2y moins égale 0. Moins BA, ce n'est qu'une fonction. 3, 1. 3 et 1. Voilà. On passe maintenant à la dernière de droite à l'aide dans le plan. Propriété de droite D de coefficient directeur A et des